Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag. J'ai pris le tag Apprendre à me connaître en 24 questions. J'ai trouvé que ça pourrait être plutôt pas mal pour une nouvelle chaîne. Donc voilà. Par contre, je me rappelle pas du tout de la personne qui l'a fait en premier. Donc je suis désolée, mais je vais pas pouvoir la notifier dans cette vidéo. Alors on commence. La première question. Quand as-tu découvert l'art-thérapie? Alors déjà, je vais mettre un petit point sur cette question parce que pour moi, l'art-thérapie, ça concerne aussi bien la peinture, le dessin, la sculpture et tout autre art. Euh, donc, je vais prendre cette question pour le coloriage. Du coup, j'ai découvert ça il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans environ. Et en fait, je faisais un peu de peinture acrylique avant. Et à ce moment-là, en fait, j'avais envie d'apprendre à dessiner. Du coup, je regardais beaucoup, beaucoup de vidéos sur le dessin. Et une fois, je suis tombée sur une vidéo de Steffi Sweetcolor. Et franchement, quand j'ai vu les livres de colo qu'elle avait, j'ai trouvé ça hyper sympa. Ça m'a vraiment donné envie. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Et depuis, j'ai plus lâché. Voilà. Alors, quel a été ton premier livre et ton premier matériel? Alors, mon premier livre, ça a été le Soulmate de Anna Carlson. C'est un des premiers que j'ai acheté, hein. J'ai acheté aussi en même temps le Ferry Célébration de Clara Markova. C'est à peu près les premiers livres que j'ai eus. Et mon premier matériel, les tout premiers crayons que j'ai eus, c'était des crayons Action. Mais mon premier matériel artiste, ça a été les Prismacolor. Pour la troisième question, combien possèdes-tu de livres? Du coup, j'ai compté mes livres et j'en ai 17, dont 3 qui viennent de chez Action. Et franchement, c'est pas énorme hein, comparé à d'autres colorieuses qui ont je sais pas combien de livres. Je me souviens d'une vidéo de Rose Cocon où elle avait dit qu'elle avait 300 livres et j'avais trouvé ça énorme. Après, franchement, il y a plein de livres qui me donnent envie, mais j'essaye quand même de me limiter parce que c'est vrai qu'après, on va pas forcément dans tous nos livres de colo et tout ça, mais bon. Mais il y en a encore quelques-uns qui me donnent envie. Ensuite, es-tu plutôt Disney ou hors Disney? Alors franchement, moi, il n'y a pas de doute, c'est hors Disney. J'aime bien de temps en temps voir les colos Disney, mais franchement, c'est pas du tout ce qui m'attire le plus. Après, j'aime bien les livres de Tracy de Souza, je les trouve sympas. D'ailleurs, le méchant, je le trouve vraiment sympa. Je vais peut-être me le prendre, celui-ci. Ensuite, pour la cinquième question, es-tu plutôt mystère ou hors mystère? Alors pareil, hors mystère. Ça m'intéresse pas du tout. J'en ai jamais fait de mystère, mais ça m'intéresse pas du tout. Pour la sixième question, Grayscale ou line art? Alors moi, je suis line art sans hésiter, mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais acheté un PDF pour un portrait. Et il était en grayscale très léger. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper sympa. Parce que moi qui suis pas très douée pour les portraits, je me suis vraiment éclatée à faire le portrait. Et je me suis dit qu'en fait, peut-être pour les portraits, pour m'aider à m'améliorer, à bien placer les valeurs, les lumières, les ombres, etc. Je pense que je m'en reprendrai quelques-uns mais seulement pour les portraits. Ensuite, sur la question 7, quel est le livre que tu préfères? Alors franchement, c'est difficile cette question parce que ben, tous les illustrateurs ont un style différent. Du coup, je les aime, j'en aime pas mal, on va dire. Mais si je devais choisir un seul livre, en fait, ce serait le Fragile World de Kerby Rosen. Si je prends celui-ci, déjà parce que les illustrations sont vraiment magnifiques, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Vous le connaissez, vous avez déjà dû le voir. Mais c'est vrai que les illustrations sont magnifiques. Mais si j'ai choisi ce livre, c'est surtout parce que pour le message en fait qu'il revendique. Parce que dans ce livre, en fait, tous les animaux sont des animaux en voie de disparition. Et
Et si je devais choisir un seul livre, ce serait celui-ci pour le message. Ensuite, quel est le livre que tu détestes? Alors, je vais pas dire que je déteste parce que je trouve que c'est un grand mot, mais les livres que j'aime pas trop, ben, ce serait bah, déjà les mystères, les livres, vous savez, les livres où il y a des petites phrases écrites ou des mots, style des insultes ou des choses comme ça, bah ça m'intéresse pas du tout. Euh, Si je devais dire voilà quelque chose que j'aime pas, ce serait ça. Ensuite, quel est le livre qui te fait le plus peur? Alors le livre qui m'impressionne le plus, enfin le livre, je veux dire l'illustrateur qui m'impressionne le plus, ce serait les livres de Thomas Kinkade, par leurs petits détails. C'est celui qui m'impressionne le plus, on va dire. Ensuite, quel est ton illustrateur ou ton illustratrice préférée? Alors, bah, comme les livres préférés, c'est quand même assez difficile à répondre, mais je choisirais Kirby Rosen. Ensuite, quels sont tes deux derniers achats, livres et matériel? Alors, pour le matériel, hier, je vous aurais dit que c'était ma palette d'aquarelle, que je ne sais pas où j'ai mis. C'est pas grave. Mais hier, j'ai reçu une commande. J'ai acheté le Glossy Sound. Je vais. Super, hein, l'accent anglais, il est top. Euh, je vais essayer ça. Franchement, ça m'a vraiment donné envie pour faire des petites touches ci et là. Mais j'ai pas encore essayé. Et je me suis racheté aussi un DAL 133. Parce que bah, le mien, il m'a lâché. Il me taille plus du tout mes crayons. Enfin, une fois sur 10. Du coup, bah voilà, ça c'est mes deux derniers matériels. Et, euh, et mes livres, et ben, il va en avoir deux aussi. Parce que je les ai commandés en même temps. Alors, c'est le livre de Kanoko Ikusa. Je vous laisserai lire le titre parce que j'arriverai pas à le prononcer. Il est magnifique ce livre, je pense que vous le connaissez aussi. Après, la seule chose que je regrette dans ce livre, c'est les pages papier peint. Et je trouve qu'il y en a quand même beaucoup, il y en a, ouais, il y en a vraiment quand même beaucoup dans ce livre. Je vais quand même regarder ces autres livres parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les petits animaux. C'est trop chou, quoi. C'est mignon comme tout. Mais voilà, comme des pages comme ça, moi, c'est vraiment pas des pages qui m'intéressent à colorier. Alors pourquoi pas mettre ça en couleur une fois quand on a une petite panne colo ou pour passer 5 minutes sans trop se prendre la tête. Mais c'est vrai que je trouve que dans ce livre, il y en a quand même beaucoup. Vous voyez, c'est la quatrième page que je tourne et encore une page papier peint comme ça. Mais à contrario, il y a des illustrations vraiment magnifiques comme celle-ci, quoi. C'est tout en douceur, c'est poétique, on va dire. Ouais, j'aime beaucoup. Et mon deuxième livre, c'est le Forest Girl. Et il est vraiment sympa. Bah, je l'avais trouvé en fait sur Amazon, parce que sur Etsy, ils étaient vraiment chers, ils étaient à 30 euros le livre. Mais du coup, je l'ai pris sur Amazon et franchement, le papier a l'air vraiment de bonne qualité. Je pense qu'il supportera bien le matériel aquarellable. Donc, je pense que vous le connaissez, hein. À droite, vous avez une illustration à mettre en couleur, et à gauche, vous avez un exemple de mise en couleur. Et je pense que des fois, ça peut être sympa de refaire exactement comme à côté. Après, je pense pas que je ferai ça pour toutes les illustrations. Comme celle-ci, ça pourrait être sympa justement avec les jeux de lumière de refaire exactement, d'essayer de s'inspirer à un maximum d'illustrations de gauche. Et voilà. Alors ensuite, quel est le matériel que tu regrettes le plus? Alors, je vais pas dire, c'est pas un gros matériel. C'est pas un gros matériel, mais on va dire que celui que je regrette le plus, je pourrais dire que c'est les pastels à l'huile de chez Action. Alors, j'entends bien que c'est pas, ça m'a pas coûté 50 euros, hein. C'était peut-être 2 euros, quelque chose comme ça. Mais la qualité, j'aime pas du tout. C'est pas très coloré.
c'est pas agréable, ça se travaille pas, le mélange de couleurs se fait pas, enfin bon, c'est vraiment pas terrible. Du coup, bah, je dirais que c'est ça. D'ailleurs, ils en avaient fait des métallisés. Je voulais les prendre à la base parce que j'avais vu les couleurs, elles étaient belles. Mais du coup, je les ai pas pris parce que je me suis dit ça va être de la même qualité, c'est encore quelque chose que je vais mettre de côté. Donc bon, ça sert pas à grand-chose. Ensuite, ton matériel indispensable? Alors, mon matériel indispensable, sans hésiter, bah, c'est les crayons de couleur, hein. C'est celui que je pourrais le moins me passer. Ensuite, es-tu plutôt crayon ou feutre? Alors moi, je suis plus feutre. J'ai jamais utilisé les... pardon. Je suis plus crayon. J'ai jamais utilisé les feutres, en fait, mais ça me tente pas trop. Du coup, ben, crayon. Ensuite, le livre de ta collection où tu as fait le plus de colos et celui où tu en as fait le moins. Celui où j'en ai fait le plus, je pense que c'est le Soulmet d'Anna Carlson. Et celui où j'en ai fait le moins, ben, c'est compliqué parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai pas commencé. Bah, je dirais bah, les deux derniers que j'ai achetés, où j'en ai fait le moins. Ensuite, préfères-tu les colos à sec ou à essence sans odeur? Alors moi, j'ai jamais essayé l'essence sans odeur, mais franchement, quand je vois le résultat des colos qui sont faits avec, j'aime pas du tout. Je trouve que ça ternit énormément les couleurs. Ça leur enlève toute leur luminosité et c'est vrai que bah, ça me tente pas du coup. Je reste comme ça. De temps en temps, j'utilise les blenders, le blender de chez Caran d'Ache. Mais sinon, non, les sans odeur, ça me tente pas du tout. Ensuite, question 16. Budget colo par mois, ton budget colo par mois. Alors, j'ai pas vraiment de budget. Alors, pas dans le sens où je suis illimitée, hein, loin de là. Sinon, j'aurais déjà acheté plein de choses qui me donnent bien envie. Mais, euh, mais en fait, je vais pas mettre un budget à utiliser tous les mois, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, non, j'ai pas vraiment de budget. Après, si j'ai un gros achat à faire, comme bah, c'est vrai que les luminances, je voudrais vraiment les prendre, bah, je, je, je me mettrais un budget par mois à mettre de côté, on va dire. Mais sinon, non, j'achète pas tous les mois quelque chose, on va dire. Question 17. Le livre de ta collection où tu as fait le... Ah, c'est déjà fait celle-ci en fait. Je me suis un peu embrouillée dans les questions. Alors, question 18. Premier et dernier colo. Alors, mon premier colo, franchement, avant, en fait, je téléchargeais des illustrations trouvées sur Internet. Du coup, bah, j'ai pas retrouvé mes tout premiers colos. Mais du coup, je vais vous montrer quand même des colos où je les ai faits, on va dire, c'est dans les premiers. Ce style de colo, celui-ci aussi, celui-ci aussi, une illustration téléchargée sur Internet. On voit que j'essayais déjà de faire des ombres. J'ai essayé un petit dégradé. Ça, c'était avec des crayons de chez Action. Voilà. Et mon dernier colo, bah, c'est celui-ci. Enfin, ça, c'est mon en cours, en fait. Hop. Et sinon, le dernier colo que j'ai terminé, c'est ce colo-là. Je l'ai fait pour la chaîne de Colorisera, pardon, pour son concours. Et du coup, j'avais fait celui-ci parce qu'il me semble que le Roi Lion, c'est son dessin animé préféré. Et j'ai choisi cette illustration parce que comme elle vient de se marier il y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant déjà, j'ai trouvé que ça convenait bien. Hop. D'ailleurs, sans ce concours, je pense pas que je serais allée dedans en fait. Du coup, ben, au moins ça me fait faire un colo dans ce livre. Ensuite, ton colo préféré est celui que tu aimes le moins. Alors, celui que j'aime le moins, franchement, il y en a quand même quelques-uns que j'aime pas, que j'ai fait. Surtout dans le soulmet.
Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que du coup, comme c'est un de mes premiers livres, c'est vrai il y a quelques colos qui me plaisent pas, mais bon. Après, il faut bien débuter. Il faut bien débuter, hein, donc forcément, on va pas faire des choses hyper, hyper top dès le début. Au moins, c'est bien, c'est que ça fait voir notre avancée. On voit on voit notre progression petit à petit, donc ça, c'est cool aussi, quoi. Excusez-moi, je suis mal organisée. Du coup, voilà. Alors ça, c'est le colo que j'aime le moins. Alors déjà parce que bah, je m'étais complètement loupée de ce côté-là, je m'étais loupée. Et du coup, bah, j'ai réimprimé ma page et j'ai pas refait. Il y avait des feuilles de Monstera, je les ai pas refait. Et j'aime pas du tout ce que j'ai fait avec les perruches. J'aime pas du tout. Ensuite, de ce côté-là, le visage, n'en parlons même pas. Les sourcils, n'en parlons même pas. Il y a rien qui va dans ce colo. Je l'avais fait en duo, je me rappelle plus avec qui. Et du coup, bah, il fallait que je le rende. On va dire que je m'étais engagée, alors il fallait que je le rende. Du coup, je l'ai fini un peu dans la douleur. Et celui-ci me plaît pas parce que bah, déjà, je le trouve pas beau. Et en plus, je l'ai fait à un moment où j'avais quelques soucis dans ma vie personnelle. Et du coup, ça me rappelle ces instants. Enfin voilà, c'est un des colos que j'aime pas. Ensuite, un de mes préférés, ah, c'est compliqué. J'en avais sélectionné quelques-uns, mais je sais pas. Celui-ci, je l'aime bien, mais plus pour le fond. J'aime bien ce que j'ai réussi à faire avec le fond. Et ma sorcière ici, que j'aime bien, je l'avais fait en duo avec Zazu en couleur. Et je l'ai fait pour son défi Fear Challenge et pour le défi aussi de Morgane Colopassion. J'aime bien ce que j'ai fait et le choix des couleurs du coup. Comme pour Zazu, c'était de faire avec les couleurs d'Halloween. Donc orange, noir, violet. Et je trouve que ça donne bien. Je trouve ça, ouais, je le trouve assez sympa. Et un autre colo que j'aime bien, bah du coup je vous en montre plusieurs, hein, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à décider celui que je préférais. Ah vous avez vu, il n'y en a pas beaucoup de faits dans celui-ci, hein. Hop, alors elle est où? Elle est où? Je l'ai perdue. Ah normal, ce n'est pas dans celui-ci. Hop, c'est dans celui-ci. Là, j'aime bien ma pieuvre. J'aime bien le contraste des couleurs. Je le trouve assez sympa. Alors ensuite, alors ensuite, le colo qui te fait le plus peur. Alors je vais pas dire un colo, je vais plutôt dire un illustrateur. C'est Thomas Kincaid. C'est vrai que ses illustrations sont magnifiques, mais bah, comme moi, celui que j'ai, en fait, il est en format A3, A5, pardon. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu petit par rapport à tous les détails qu'il y a. Donc s'il y avait un illustrateur qui m'impressionne, je dirais que c'est celui-ci. Ensuite, montre-nous ton colo en cours. Ben voilà, c'est mon petit colo en cours. J'ai mis un temps abominable à faire sa chevelure. Mais voilà, après, bah, moi je suis une vraie tortue aussi, hein. Quand je colorie, c'est une catastrophe. Oui, je suis une vraie tortue. Même la tortue irait plus vite que moi, je pense. Ensuite, en moyenne, combien de colos réalises-tu par mois? Alors, bah, comme je viens de vous dire, je suis lente. Donc, tout dépend en fait. On va dire que quand il y a des défis et tout ça, euh, je fais à peu près 10, 12 colos, on va dire. Mais il y a des mois où je peux en faire aussi que 4. Donc, je vais dire une moyenne de 6 et je pense qu'on ne sera pas si mal que ça. Ensuite, as-tu des projets pour la chaîne? Alors oui, j'ai pas mal de projets pour la chaîne, mais
Bah, il y a des choses que j'ai pas envie de dire tout de suite et on verra petit à petit. Déjà, je vais voir comment ma chaîne évolue, si ça vous plaît et tout ça. Et bah, sinon, je vais faire des styles de vidéos banals, on va dire, des choses qu'on trouve sur les chaînes des autres colorieuses. Style bah, les tags, mes colos terminés du mois, présentation de matériel, test de matériel ou des choses comme ça. Vous êtes resté Voilà. jusqu'ici, bah, c'est Et, super sympa de votre et part. du coup, bah, on est déjà arrivé à Mettez-moi un la petit fin. pouce On est bleu, ça arrivé à serait la fin de super cette gentil, vidéo. un petit commentaire. Et si vous voulez me revoir par la suite, bah, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour louper aucune des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!